Bonsoir les petits loulous, bonsoir les petits chats. Ce soir, je vais vous conter l'histoire du roi lion. C'est parti. Ce matin-là, tous les animaux de la savane africaine se sont réunis au pied du rocher du lion pour célébrer un heureux événement. Sous un soleil resplendissant, Rafiki, sage parmi les sages, s'avance et leur présente un petit lionceau. Voici Simba. Un jour, il régnera sur la savane. Derrière le vieux babouin, le roi Mufasa et la reine Sarabi se réjouissent eux aussi. La naissance de leur fils marque, pour tous, un nouveau cycle de vie. Seul Scar, le frère du roi, n'a pas participé à la cérémonie. Très jaloux, il rêve de devenir roi à la place de Mufasa et cherche donc constamment à se débarrasser de lui. Un soir, il dévoile à Simba l'emplacement d'un cimetière d'éléphants, non sans ajouter avec perfidie qu'il est très dangereux de s'y aventurer. Bien entendu, le lionceau s'y précipite aussitôt avec son ami Nala. Zazu, l'oiseau de confiance du roi, les accompagne un moment, jusqu'à ce qu'ils parviennent à le semer. Mais une fois arrivés au cimetière, les lionceaux se retrouvent face à 3 hyènes affamées. Heureusement, prévenu par Zazu, Mufasa surgit juste à temps pour les protéger. Hérissé de colère, le roi lion repousse les hyènes, puis il ramène les lionceaux à l'abri du rocher. Non sans les gronder fermement. Mais papa, je voulais seulement faire preuve de courage, comme toi, se justifie Simba. Le courage n'est rien sans sagesse, répond Mufasa. Regarde les étoiles, Simba. Tous nos ancêtres te contemplent de là-haut. Ils éclaireront ton chemin, comme ils le font pour moi. Cependant, non loin, les hyènes rejoignent leur maître, qui n'est autre que Scar. Même si son premier plan a échoué, le renégat n'est pas à court d'idées. Le lendemain, il s'approche de Simba. « Ton père te prépare une surprise. Viens avec moi. » Sans méfiance, le lionceau le suit dans un canyon désert. Soudain, Scar s'enfuit vers les rochers. Immédiatement, ces 3 hyènes affolent un énorme troupeau de gnous qui s'engouffre au galop dans le canyon. Avant d'être écrasé, Simba réussit heureusement à se hisser sur un arbre mort. Pendant ce temps, Scar a prévenu Mufasa du danger que courait son fils. Son plan marche à merveille. Affolé, le roi lion se rue parmi les gnous, récupère Simba et le projette sur un rocher. Puis il tente à son tour de grimper le long de la paroi. Scar, qui semblait l'attendre en haut du canyon pour l'aider, révèle alors sa vilaine âme en le repoussant sans pitié vers l'abîme grondant.
Dès que les gnous sont passés, Simba se précipite vers son père. Hélas, le grand roi est mort. Le pauvre lionceau, qui n'a pas vu la trahison de Scar, se met à pleurer. Mon père est mort en essayant de me sauver. Oui, c'est de ta faute, siffle Scar triomphant. Va-t'en d'ici et ne reviens jamais. Puis il donne à ses hyènes l'ordre de poursuivre Simba et de le tuer. Le lionceau leur échappe et s'enfuit vers le désert. Le soir venu, il parvient à une petite oasis. Que faire désormais? Où aller? Épuisé, Simba est prêt à renoncer. C'est alors que Timon, une drôle de mangouste, et Pumba, un phacochère gourmand, décident de l'aider. Grâce à eux, Simba reprend peu à peu goût à la vie. Et avec le temps, Timon, Pumba et lui deviennent inséparables. Les mois ont passé. Devenu un lion puissant et beau, Simba veille à son tour sur ses amis. Un jour, il les entend crier. Une jeune lionne les attaque. Simba bondit, s'interpose et s'arrête net de rugir. La jeune lionne n'est autre que Nala, son amie d'enfance. Elle lui raconte que le roi Scar et ses hyènes font régner peur et désolation sur le territoire des lions. C'est toi le véritable roi, Simba. Tu dois revenir, ajoute-t-elle. Mais Simba a honte de rentrer. N'est-il pas responsable de la mort de son père? Ce soir-là, le vieux Rafiki vient à son tour lui parler. Et soudain, Mufasa lui-même apparaît dans le ciel. Tu es le roi, Simba, dit-il d'une voix forte. Tu dois retourner au rocher du lion. Convaincu, Simba décide de rejoindre sa mère et les autres lionnes. En le voyant, Scar est si impressionné par sa taille et la force de ses rugissements qu'il le prend d'abord pour Mufasa. Puis il ordonne à ses hyènes d'attaquer. Soudain, durant le combat, Simba glisse le long de la falaise. Je vais te tuer comme j'ai tué ton père, gronde alors Scar en bondissant sur le rocher. Ce terrible aveu donne à Simba l'énergie de remonter, de se battre et de pousser dans le vide son vieil ennemi. Mufasa est vengé. Quelques mois plus tard, un nouveau-né est présenté au rocher du lion. Côte à côte, le roi Simba et la reine Nala regardent le sage Rafiki lever le bébé vers le ciel. Et tous se réjouissent, car tous savent qu'avec lui, un nouveau cycle de vie commence sur la terre des lions. Cette histoire est terminée.
tu peux aller t'endormir tranquillement. Si cette histoire t'a plu, tu peux liker avec un petit pouce en l'air et tu peux aussi t'abonner à ma chaîne. Il y a plein d'autres histoires qui t'attendent. Au revoir.